Avant de passer à une petite phase une petite pause, je vais proposer à Monsieur Labarthe de venir ici s'exprimer donc au nom de la région Occitanie. Donc Vincent Labarthe, vous êtes vice-président agriculture et enseignement agricole à la région et l'un des organisateurs de cette journée. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, excusez-moi pour le retard, parce que j'étais un peu en retard ce matin et j'aurais dû, je crois, ouvrir la réunion, mais entre le travail de la ferme, parce que je suis aussi éleveur et un des rares peut-être élus encore. Travailler tous les matins avant de partir, et quand tu habites le Lot, c'est pas forcément simple. Et puis la route, parce que j'ai mis autant de temps en fait depuis le péage pour venir ici que ce que j'ai mis pour venir de chez moi, et pourtant je suis du Lot. Bref, ceci étant dit, je pourrais rester là à peu près 4 ou 5 heures. D'abord parce que c'est un sujet qui me passionne, d'abord parce que je voudrais convaincre tous ceux qui sont ici de la nécessité d'avoir de l'élevage dans cette région Occitanie. On a une agriculture qui, comme vous le savez, est très diversifiée dans toutes finalement ces filières, mais aussi en termes d'élevage. Et là, on a tellement à faire. On a des témoignages qui ont été à la fois intéressants sur la table ronde, plutôt poignants aussi dans les expressions qu'il y a pu avoir. Et je mesure parfaitement toute la dimension administrative qui nous est imposée. Alors moi, je ne sais même pas d'ailleurs si forcément on va dire que c'est l'Europe qui l'impose, mais il y a quand même une réflexion profonde à avoir sur cette dimension administrative et je comprends parfaitement l'épuisement sur le sujet. Après, dans ces expressions aussi, il faut comprendre, et c'est pour ça que ce débat il est intéressant, le poids de l'agribashing. Qui finalement finit par user, par décourager, par ne plus croire en ce qu'on fait. Et là, véritablement, c'est devenu un sujet d'importance. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. On ne peut pas le resservir à chaque fois, surtout quand on est en politique. Enfin, quand vous avez dit, en fait, on pose des questions autour de la nature sur des gens qui ne marchent que sur du béton, c'est un peu dur, mais en fait, c'est quand même pas loin d'être la vérité. Mais c'est pas ça le problème. C'est souvent que ceux qui décident aussi ne marchent que sur du béton. Il y a passé l'agriculteur à l'Assemblée, il y a passé l'agriculteur qui sont élus au Parlement européen, etc., etc. Et puis, il y a, malheureusement, dans cette société, beaucoup de gens qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Donc, beaucoup d'interrogations qu'il faut essayer de brasser, avec finalement la certitude que sans élevage, en tous les cas, sur notre région, ça serait une régression du territoire, comme le territoire a été défini tout à l'heure, qui serait alors à travers les incendies, mais aussi à travers d'autres sujets et tout finalement les services qui sont apportés par ce métier, parce que on a parlé de beaucoup d'aménités positives, mais on a oublié de parler de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. On a parlé des paysages, on a parlé de la transversalité que ça peut amener, alors bien sûr, à des questions économiques, la dimension touristique, etc. Mais il y a plus que ça. Alors, je suis aussi président de ma communauté de communes et on réfléchit, en fait, qui est autour du Grand Figeac, qui réunit 92 communes, on réfléchit sur la définition de ce que pourrait être le bonheur local brut, parce que je suis convaincu que dans des territoires comme les nôtres, quand tu te lèves le matin et que tu as des paysages à l'infini, ou quand tu te lèves dans un milieu urbain et que tu as du béton à l'infini, tu commences pas ta journée, tu vis pas ta vie de la même manière. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à considérer maintenant ces sujets, arriver aussi à y ramener de la valeur et du financement. Alors, il y a eu une petite, je me rappelle plus qui l'a dit, je pense que c'était par là, mais il faut jamais s'excuser d'avoir des aides PAC quand on est agriculteur, clairement. Parce que toutes les agricultures du monde, dans les pays développés, ont une aide à l'agriculture. Et clairement, on ne peut pas se passer de respirer, on ne peut pas se passer de boire et on ne peut pas se passer de manger. Pour manger, il faut effectivement de l'argent. Si nos agricultures n'étaient pas aidées, évidemment,
notre panier alimentaire coûterait beaucoup plus cher. Mais on n'aurait pas d'autre choix que de le payer, puisque de toute façon, il faut manger. Par contre, on aurait sûrement beaucoup moins de téléphones, on ferait un peu moins d'avions, on aurait des voitures beaucoup plus petites qui consommeraient beaucoup moins et peut-être on ferait moins de kilomètres. Voilà, on a choisi, à travers l'aide qui est apportée à l'agriculture française et européenne et encore une fois de tous les pays développés de cette planète, de pouvoir favoriser le développement. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas à s'excuser d'avoir des aides, et notamment dans nos régions. Parce que nos régions, et la région Occitanie que je connais évidemment beaucoup mieux que les autres, sans aide, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'agriculture. C'est pas compliqué, il n'y a pas de sujet. Et quand la présidente de région me dit mais pourquoi ici les signes de qualité ou le bio se sont développés plus qu'ailleurs, je dis c'est très simple parce que malheureusement, à part quelques territoires privilégiés que vous avez portés sur la carte, montrés sur la carte, tout le reste, en fait, on est un territoire de handicap. Donc, si on n'a pas de la valeur autour de l'histoire, autour du récit qu'on peut mettre autour du produit, eh bien, malheureusement, on a du mal à se payer. Donc, voilà, c'est quelques réflexions comme ça qu'il faut porter. Alors, moi, je le vis aussi en interne parce que j'ai démarré ma carrière, je suis producteur laitier, pour ceux qui ne le sauraient pas. On est, nous, 5 associés et j'ai démarré ma carrière avec des grandes entreprises. Dont j'étais très content d'ailleurs. Voilà, ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment où est-ce que j'ai compris quand même que je crois qu'on se foutait de nous. Donc on a fait la toute petite cousine ou la toute petite sœur de ce qui se passe du côté de la Guiole. On ne leur arrive pas à la cheville, mais en tous les cas, on a fait une petite coopérative sur laquelle on a choisi finalement de garder la valeur. Parce que la valeur, moi ce qui m'interpelle de plus en plus, c'est où va l'argent ? Où va l'argent quand on s'inscrit dans des développements comme cela et qu'on voit que quand on reconstruit petit, et je ne suis pas du tout pour reconstruire petit spécifiquement, mais en tous les cas, c'est les questions qu'il faut se poser. En tous les cas, quand on reste à une dimension humaine et qu'on arrive à fixer la valeur sur le territoire, ce dont on est sûr, c'est que la valeur, elle reste là. Alors que quand on confie finalement le développement à un certain nombre de grandes firmes, je vais m'arrêter là, on peut quand même se poser la question de où va l'argent. Alors le problème, c'est pas d'où va l'argent. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manque au territoire. Et il manque au territoire pour faire ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire pouvoir financer des pâturages pour éviter l'incendie, etc. C'est ça, en fait, c'est tous ces sujets-là qu'il faudrait arriver à faire comprendre finalement à notre société qui est en train de dévier beaucoup par rapport à ce sujet-là. Et même si ce programme est très ambitieux, côté région, pour revenir un peu à la hauteur de ce qui me concerne un peu plus, on va tout faire pour que justement on puisse mettre en place et favoriser une politique de filière, territorialisée ou pas, mais en tous les cas une politique de filière et pouvoir donner les moyens à chacun de pouvoir développer en fonction de la dimension qu'il souhaite, mais aussi d'une manière collective sur le territoire, parce qu'on est de plus en plus convaincu que c'est finalement le meilleur remède aux différents maux. Et croyez-moi qu'encore ce que j'ai entendu ce matin me touche beaucoup, parce que quand on est à ma place, j'ai le vécu qui est à peu près sensiblement le même, parce qu'on a tous ces moments-là. Hein, bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais on a tous ces moments-là. Voilà, l'agriculture est résiliente, les agriculteurs sont résilients, ou les agricultrices, mais ils ont aussi leurs limites. Il faut savoir les accompagner, il faut aussi savoir collectivement trouver les bons ressorts. Et c'est aussi pour ça que je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui sont là, hein, la France a une chance extraordinaire, c'est d'avoir, avant les autres, monté toutes les organisations professionnelles agricoles qui encore aujourd'hui tiennent à la structuration de l'agriculture française. Et croyez bien que c'est une chance extraordinaire, et surtout, il ne faut pas détruire le collectif, parce que pour des régions comme la nôtre, il n'y aurait rien de pire que ce remède-là. Voilà, je ne serai pas plus long, mais en tous les cas, je dois vous quitter en plus. Mais vous dire vraiment que j'espère que vous aurez de bons débats, toutes tendances confondues, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la contradiction. Mais nous avons extrêmement besoin de l'agriculture par rapport aux enjeux que j'ai cités. Et j'aurais pu, encore une fois, rester 3 ou 4 heures et vous citer bien d'autres enjeux. Mais je crois que j'ai essayé d'aller en tous les cas à l'essentiel.
Merci en tous les cas du travail qui est fait, et notamment à Jean-Philippe et ses équipes, parce que je crois que c'est nécessaire et je crois qu'il ne faut pas manquer d'audace aussi pour aller organiser ce type de sujet et pouvoir se confronter. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Ah, il y a une question peut-être pour vous, Monsieur Labarthe. Par rapport à la région, vous dites que vous voulez aider l'agriculture. Bon, nous on est de l'Aveyron, on connaît tous les DU. Voilà, comment vous allez faire pour aider les agriculteurs? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous IA et on ne peut pas, on n'a plus d'aide de la région, on n'a plus rien. Alors, je ne peux pas laisser dire ça. J'ai tous les chiffres en tête, mais je ne vais peut-être pas les dire là, parce que les chiffres, en fait, il faut faire attention quand on les met en pâture. Clairement, par rapport à votre réponse, par rapport à votre question, parce que tout le monde ne connaît pas peut-être le sujet, le DU, c'est les aides à l'investissement, parce qu'on a justement en élevage un fort besoin de modernisation et de développement. Donc la région a mis en place ce dispositif qui vise à accompagner en fait les investissements importants. 85% de l'enveloppe part à l'élevage. Je pense qu'il faut aussi savoir le dire. Encore une fois, par rapport aux raisons que j'ai citées. Le besoin, en tous les cas, ce que nous on enregistre comme besoin, c'est des demandes à hauteur de 83 millions d'euros cette année. Et nous, on a une enveloppe de 40. Donc quand c'est comme ça, et on a une enveloppe de 40, alors qu'on est parti de 28. De 28 à 40, c'est des fonds régions. Le reste, c'est des fonds européens qui nous ont été transférés par l'État. Mais par rapport à ça, il faut faire des choix. Et les choix qu'on a fait, c'est vrai, c'est d'avoir une grille qui permet de sélectionner les dossiers et de mettre en première position les jeunes agriculteurs, parce qu'on considère que quand on démarre sa carrière, c'est important. Et puis il y a aussi d'autres sujets, mais un peu plus techniques, que je ne peux pas développer là, mais c'était... bon, je ne vais pas les développer. Donc forcément, moi je préférerais qu'on aide tout le monde, et en Aveyron, puisque c'est le département le plus dynamique, à part les jeunes agriculteurs, on ne prend pas, il n'y a pas finalement à travers la grille d'autres dossiers qui peuvent être éligibles parce que malheureusement la demande, ne serait-ce que des JA, est trop forte. Donc notre problème, c'est de trouver des moyens que les régions n'ont plus, parce que on est dans une période où le pays, vous connaissez ses difficultés, donc nous, on est pire que les autres parce qu'on nous enlève beaucoup de moyens. Donc pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Après, ça voudrait dire faire du saupoudrage. Moi, je m'y refuse parce que je préfère qu'on structure que de faire du saupoudrage. Mais c'est un débat. J'ai été un comité, aidez-moi mes équipes, c'est les comités territorial, voilà, en Aveyron la semaine dernière, puisque je passe dans tous les départements. On a eu ce débat, notamment avec un syndicat. Mais voilà, après, c'est un choix qui, dans l'état actuel des choses, on assume parfaitement, même si c'est pas facile à assumer, parce qu'en Aveyron, c'est à peu près un dossier sur deux qui est rejeté. Il y a d'autres départements où il y en a moins, mais comme l'Aveyron est très, très dynamique sur le secteur de l'élevage, on en est là. Donc voilà, c'est une question de moyens. Merci, vous pourrez peut-être en discuter encore un petit peu, non, sauf si vous partez. On continuera après une courte pause à parler et à échanger sur comment redonner la valeur à l'élevage et la fixer sur le territoire. Mais je vous propose de vous dégourdir une petite quinzaine de minutes les jambes, vous serez rappelés par la cloche comme tout à l'heure